Chers amis de Dieu, c'est pour nous une joie de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous de chaque jour au travers de la méditation matinale. Et pour ce matin en particulier, le Seigneur veut nous parler au travers du texte d'Éphésiens 5, les versets 15 à 16. Mais avant de découvrir ce que le Seigneur a pour nous dans ce texte, je nous invite à la prière. Seigneur, loué soit ton nom qui nous donne la grâce d'être là ce matin à partager ce moment de communion autour de ta parole. Notre désir, c'est que ton esprit, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui fortifie, nous dispose à recevoir la parole de vie que tu as pour nous. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 16. Dans la version parole de vie, il est écrit ceci. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul ici exhorte la communauté d'Éphèse à faire attention sur leur manière de vivre. Et dans ces deux versets, particulièrement que nous venons de lire, il est clair que notre marche et notre conduite de chaque jour doit être marquée par la sagesse. Cette sagesse qui nous pousse à saisir toutes les opportunités de servir le Seigneur et aussi d'acquérir la compréhension de sa volonté pour notre vie. L'essentiel pour un bon serviteur n'est pas simplement d'accomplir l'œuvre, mais de le faire selon la volonté de Dieu et dans le temps de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour cette journée? Quelle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu y as réfléchi à ça? Pour connaître ce que le Seigneur attend de toi tout au long de cette journée. Certainement, s'il t'a accordé la grâce de voir ce jour nouveau, il y a quelque chose qu'il veut que tu accomplisses. Tu as besoin de t'arrimer au timing de Dieu pour ta vie et dans sa volonté parfaite pour toi au courant de cette journée. Mon désir le plus ardent, c'est que pendant que nous serons en train de prier, que le Seigneur véritablement te donne de recevoir son plan pour ta vie au courant de cette journée. Nous nous rendons malheureusement compte que beaucoup de personnes gaspillent la ressource temps que Dieu leur accorde gracieusement dans les activités qui n'honorent en rien l'Éternel. Certains, c'est dans la boisson, certains sont dans le bavardage inutile. Se comporter de la sorte, c'est agir comme un insensé. Dieu veut que chaque seconde de notre vie soit mis au profit. C'est pourquoi il peut dire, rachetez le temps, mettez à profit votre temps, parce que les jours que nous vivons sont des jours mauvais. Et l'histoire dans laquelle est-ce que nous sommes en ce moment peut le témoigner à suffisance. N'oublie jamais que tu n'es pas maître du temps. Regarde combien d'opportunités tu as manqué dans ta vie simplement à cause du manque de sagesse dans ta conduite et dans la gestion du temps. Un jour, Dieu te demandera des comptes pour le temps passé sur la terre. Est-ce qu'il sera satisfait de ta gestion du temps? Qu'est-ce qui occupe tes journées? Qu'est-ce qui occupe ton temps? Bien-aimé, considère chaque jour que Dieu te donne comme une opportunité d'impacter positivement des vies. Commence aujourd'hui par ta famille, par tes collègues et toutes les autres personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin. Peut-être tu les verras une seule fois de toute ta vie. Profite des occasions que le Seigneur te donne pour impacter leur vie. Une parole aimable, un peu d'attention pour partager l'amour de Dieu autour de toi fera certainement la différence de ta journée. N'oublie pas, profite de ton temps. Mets-le au profit du Seigneur et accorde-toi à vivre selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.
Passez une excellente journée dans la grâce de notre Dieu. À bientôt.